Le choix du conjoint, cher résilient, c'est capital. Je vous dis toujours qu'il faut prendre le temps de bien choisir vos conjoints, que ce soit pour le business ou dans la vie perso. Parce que votre conjoint ou votre conjointe va vous élever comme il va ou elle va vous enterrer. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous l'histoire d'une résiliente, une dame que j'accompagne aujourd'hui dans l'investissement, une dame qui s'est ouverte à moi, que je respecte énormément, un parcours inspirant. Elle a vécu des choses terribles avec son conjoint, avec son époux. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Et ça fait un moment qu'ils ont divorcé. Et elle est en train de remonter encore la pente de leur union. Vous vous rendez compte, des années après le divorce, 2 ans quasiment après le divorce, vous êtes encore en train de payer les pots cassés de ce mariage-là. Ça, c'est un conjoint toxique pour vous. Et malheureusement, beaucoup de personnes, au début, se laissent aveugler par certaines choses. Et lorsqu'ils sont déjà dans le mariage, avant de réaliser que c'était un partenaire pas terrible, quoi. Et à la fin, c'est la catastrophe. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo afin voilà, d'écouter, parce que je vais vous partager des extraits de nos échanges afin que voilà, vous puissiez vous également comprendre que c'est important. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire du business, lorsqu'on veut entreprendre, lorsqu'on veut même avoir une vie tranquille, calme, sans stress, il faut bien choisir son partenaire, sa partenaire de vie. Sinon, ce sera la catastrophe. Mais avant d'aller plus loin, si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Chimène, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis investisseuse et j'accompagne des personnes qui souhaitent également investir comme moi, qui souhaitent sécuriser leur avenir, avoir d'autres sources de revenus. Donc si c'est ton cas, tu as un projet, tu souhaites investir dans l'immobilier, sur les marchés financiers, en Afrique, contacte-moi, va sur businessetreusite.com, onglet prendre rendez-vous et ce sera avec plaisir qu'on va échanger de ton projet. Et si tu souhaites qu'on investisse ensemble, qu'on réseaute, qu'on parle de livres, c'est l'onglet Académie. Rejoins le club privé des résilients, les personnes qui agissent déjà ensemble. Et pour terminer, si tu es en France, je t'invite à te procurer ton exemplaire de ce livre, Vivre et réussir en France, parce que ça va te permettre de bien t'intégrer. Et si ça fait un moment déjà que tu y es, tu sauras comment level-up dans le sens de la gestion de tes finances, level-up dans le sens de l'investissement, level-up dans le sens de la transmission. Tu auras des exemples de personnes qui sont passées à une autre dimension dans leurs finances. Des exemples qui montrent que c'est également possible pour toi. Donc, je vais mettre le lien pour te procurer le livre dans le descriptif de cette vidéo. Et il y a également la chaîne Vivre et réussir en France qui existe où je ne parle que d'immigration là-bas. Avant, pendant, après, comment level up une fois que le volet est validé. Si tu es en démarche, en situation irrégulière, comment te régulariser, etc. Donc, va t'abonner. Tu as également un groupe WhatsApp dédié aux questions d'immigration. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, le lien est dans le descriptif des vidéos de la chaîne Vivre et réussir en France. Après cette parenthèse, revenons dans le vif de notre sujet. Voilà un monsieur en fait qui a laissé la résiliente avec une situation financière catastrophique. Des dettes qu'elle a dû supporter toute seule. Elle a dû remonter la pente toute seule. À la fin du mariage, après le divorce, c'était la catastrophe parce que les comptes en vrac, ayant laissé un certain nombre de choses qu'il fallait gérer, quittant la maison, laissant la maison qu'ils louaient ensemble, qu'elle devait gérer toute seule, quelque chose qui habituellement était géré à deux. Vous imaginez comment on peut se retrouver dans ces conditions-là. C'est comme cela que très vite, ces comptes sont devenus catastrophiques et elle s'est retrouvée à dormir dans sa voiture. C'est une expérience qu'elle n'a jamais partagée avec qui que ce soit, qu'elle a voulu partager avec moi. J'étais même la première personne, elle le dit, à qui elle partage cette expérience-là. C'est encore quelque chose qui la marque énormément et je l'ai encouragée en fait à s'ouvrir dans un livre par exemple plus tard, pourquoi pas, d'écrire un livre parce que ça va inspirer des gens qui se retrouvent dans des situations similaires. Beaucoup de personnes se retrouvent dans des dramas financiers parce que le partenaire, voilà une qui s'est retrouvée en situation d'interdiction bancaire, avoir les comptes en vrac, des comptes qui sont scrutés au
peigne fin, des interdictions partout, des ATD, la gestion de comptes catastrophiques à cause d'un partenaire. Vous vous rendez compte? C'est difficile. Et quand on vous dit prenez le temps de bien choisir vos partenaires, on vous dit prenez le temps de vous former à gérer vos finances, ça ne passe toujours pas. Malheureusement, beaucoup tombent dans ce piège-là. Lorsqu'on a une personne, même si au début cette personne semble être voilà, de la plus bonne volonté qui soit, il faut quand même assurer un minimum de ce côté-là. Il faut avoir ces notions-là. Sinon, vous allez vous retrouver un matin comme ça et vous n'allez rien comprendre. Tout va vous tomber dessus comme ça. Donc, sans plus attendre, je vais partager avec vous ces extraits-là de notre échange et vous me direz ce que vous en pensez à la fin. Donc moi, vraiment, ça m'a laissé un arrière-goût amer quand même, il faut le dire. Vraiment, j'ai eu beaucoup de peine pour elle et pour toutes les personnes qui vivent des situations similaires. C'est vraiment dommage. Donc voilà pour cet extrait de notre échange. Dites-moi ce que vous avez en pensé. Est-ce que c'est une situation qui vous parle? Est-ce que vous avez eu déjà des proches qui se sont retrouvés ainsi? Comment on fait pour en sortir de là? Est-ce qu'il y a des signes? Si oui, comment on fait pour être attentif à ces signes? Parce que s'il y en a, il y a des signes qui sont annonciateurs. Il faut vraiment être attentif. C'est pour cela que j'insiste toujours sur ce volet de gestion de finances, sur ce volet en amont, de prendre le temps de travailler un peu sur ses finances à titre perso et de pas déléguer ça, j'ai envie de dire, parce que vous allez vous retrouver dans des choses inimaginables. Voilà une résiliente qui est en train de remonter la pente 2 ans après. Elle continue de remonter la pente. Aujourd'hui, voilà, on est en train de travailler ensemble sur l'assainissement de ses comptes, sur l'investissement, mais c'est un chemin qui reste quand même assez difficile. Aujourd'hui, elle réalise à peine qu'elle est encore capable de faire certaines choses et ça, il faut lui expliquer qu'elle est capable. Et je sais que tu vas regarder cette vidéo. Moi, je te tire mon coup de chapeau, vraiment respect pour ce parcours-là, respect pour cette résilience-là, respect pour avoir gardé tes valeurs, tes principes, respect pour être là devant et témoigner et de dire que voilà, c'est possible. Respect pour tout cela, respect d'inspirer d'autres femmes qui pensent que c'est fini. Non, c'est pas fini après une situation comme ça. Non, c'est pas fini. Ce n'est que le début. On dit souvent la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est difficile sur le moment. Je n'ose même pas imaginer. Mais en toute chose, je pense que lorsqu'on se concentre, lorsqu'on prend, on accueille, il y a toujours quelque chose de positif qu'on peut en tirer. Mais maintenant, ça prend du temps pour voir ce positif-là. Ça prend du temps pour implémenter cela. Mais quand on est ouvert, ça le fait. Donc, respect vraiment à toi. Je te tire mon coup de chapeau. Et également à toutes ces femmes-là qui ont su, au-delà des situations difficiles de la vie, remonter la pente. C'est possible, chères ladies, chères résilientes, c'est possible. Donc, ne lâchez pas l'affaire, continuez à vous battre, donnez-vous les moyens et en fin de compte, vous serez fiers de vous parce que cette dame, elle est heureuse de ce parcours-là aujourd'hui. Elle est heureuse parce qu'aujourd'hui, elle en est sortie. En tout cas, elle est quasiment au bout du tunnel et ça force le respect pour elle-même, vis-à-vis d'elle-même. Donc, soyez fiers de vous, chères dames, chères résilientes qui en êtes sorties et pour celles qui sont encore dedans, sachez que voilà, demain, c'est un autre jour. Le soleil finit toujours par se lever. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire résilient, résilient, résilient. Oui, pensez également à mettre un pouce, un like, à partager massivement. Malheureusement, les combats ne sont pas suffisamment mis en lumière des résilientes de la communauté. C'est souvent des combats en silence. Et quand une personne comme ça prend la parole, la moindre des choses, voilà, c'est de partager, c'est de soutenir, c'est de sensibiliser. Donc, partagez massivement. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!